Bonjour à tous et bienvenue à l'heure du conte. On reste en France, mais on va voyager dans le temps. Au temps du roi Louis XIII. C'était il y a longtemps, hein, il y a 400 ans de ça. Et Louis XIII, quand il s'est marié, il a épousé une princesse espagnole. Elle s'appelait Anne d'Autriche. Et là-bas, en Espagne, à la cour d'Espagne, depuis déjà plus de 50 ans, on appréciait une boisson très particulière que les conquistadors, les explorateurs, avaient rapportée d'Amérique. Une boisson que l'on fabriquait à partir d'une petite graine marron, que l'on faisait griller et que l'on mélangeait à de l'eau bouillante, puis à de la vanille, au piment, au poivre, à la farine de maïs, à la cannelle, et on le fouettait et on en faisait une boisson que Anne d'Autriche, la reine, adorait. Aussi, elle avait emporté de ces graines de cacao dans ses bagages. Et elle a préparé un cacao au roi. Le roi a trouvé ça très pimenté, mais très énergétique. Et aussi, il a proposé d'en préparer à toute la cour, à tous les nobles, au palais. Et tout le monde, bien sûr, a trouvé ça délicieux. On ne contrarie pas le roi. Et ainsi, cette boisson s'est répandue parmi la noblesse, les ducs, les princesses, les baronnes, les marquis, les marquises. Tous buvaient du cacao bien fouetté dans de l'eau très chaude et bien épicée. Et tout le monde disait « comme c'est bon !» Mais ça brûlait la bouche, ça brûlait la gorge, mais il ne le disait pas. Il disait « comme c'est bon !» Et parmi tous les nobles, il y avait une marquise qui venait régulièrement à la cour et qui avait goûté le cacao, la boisson préférée de la reine. Et cette marquise, dans son château, elle avait un perroquet que un ami qui était parti en Amérique lui avait rapporté. Et ce perroquet, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on n'en avait jamais vu. Le perroquet n'est pas du tout un animal qui habite dans notre pays, c'est un animal qui habite dans les pays chauds. Et tous les gens venaient le voir, et tout particulièrement quand on donnait à manger au perroquet. Alors, on lui lançait des petits morceaux de pommes, on lui lançait des noix qu'il attrapait, on lui lançait des amandes, on lui lançait toutes sortes de petits fruits. Et voilà, des petits morceaux de pain. Et le perroquet, lui, ce qu'il préférait, c'était les morceaux de sucre. Alors le perroquet, il ne parlait que l'espagnol. Et il disait « Cortés, azúcar, Cortés, azúcar ». Cortés, c'était son nom. Et azúcar, en espagnol, ça veut dire sucre. Alors, la marquise prenait un petit morceau de sucre et elle lui lançait. À cette époque-là, le sucre n'était pas le petit carré blanc que vous connaissez aujourd'hui. Non, le sucre, il était marron et puis c'était des gros morceaux. On ne savait pas encore faire bien le sucre comme aujourd'hui. Le sucre était brut. Et elle lui lançait des morceaux de sucre. Et ce jour-là, c'était l'heure du goûter et tout le monde était en train de déguster un cacao bien chaud, bien brûlant. Et la tasse était juste à côté du perchoir du perroquet. Et la marquise a lancé un morceau de sucre et le perroquet l'a raté et le morceau de sucre est tombé dans la tasse de cacao. « Oh !» a dit la marquise, « mais on ne va pas jeter une tasse de cacao. Le cacao, c'est un bien très précieux. Seuls les nobles et les gens très riches peuvent se l'offrir.
À cette époque-là, c'était très rare. Alors, elle a pris une petite cuillère et elle a tourné. Elle a tourné pour que le sucre fonde. Et elle a bu le cacao sucré. Oh, et là, elle a dit, mais c'est merveilleux! Avec le sucre, ça pique beaucoup moins. Et c'est bien meilleur. Alors, elle a donné un morceau de sucre à tous ses invités. Et tout le monde a mis du sucre dans son cacao. Comme c'était bon, tout le monde a apprécié. Et ainsi, chaque fois qu'elle avait des invités, eh bien, elle servait du cacao, bien sucré. Mais tout le monde s'est passé le mot. Et à présent, tous les nobles buvaient leur chocolat chaud avec du sucre. Et bien sûr, c'est arrivé aux oreilles de la reine. Et la reine s'est dit, je vais goûter. Elle a goûté et elle a dit, vous avez raison, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur avec du sucre. Et voilà comment on s'est mis à sucrer le chocolat. Alors, il faudra attendre encore 2 siècles pour qu'on trouve la recette avec de la crème, avec du lait, avec du beurre, pour fabriquer du chocolat solide, pour en faire des tablettes. C'est à la fin du 19e siècle qu'on a fabriqué les chocolats Meunier, qui les premiers ont fabriqué des tablettes de chocolat. Ainsi, le cacao a voyagé. Il a d'abord été la boisson des Incas, des guerriers, pour se donner du courage et de la force, une boisson très forte, très piquante. Puis, elle est devenue la boisson des rois et des nobles, pour enfin, au XIXe siècle, devenir la gourmandise préférée des enfants. N'est-ce pas que vous aimez tous le chocolat? Oui. Ah, Moi, j'aime beaucoup. ah, j'étais sûre de ne pas me tromper.